Bonjour les Télos, c'est Pacboy pour un nouvel anime review sur Terror in Resonance. Donc Shinichiro Watanabe, qui est l'auteur de Terror in Resonance, a fait aussi Cowboy Bebop, qui est mon anime favori, donc j'arrête pas de le répéter dans toutes les vidéos. Donc je voulais parler, maintenant que nous avons pu voir les 11 épisodes, de ce nouvel animé de ce très grand réalisateur et vous expliquer pourquoi j'adore ce réalisateur et pas les autres réalisateurs d'animé d'otaku. Je serais peut-être moins fan d'un Gurren Lagann que un Cowboy Bebop. Pourquoi? Ben, c'est très simple. En fait, Watanabe a ce que j'admire et que je trouve juste dans la phrase de Miyazaki, c'est qu'il y a beaucoup trop d'otaku dans l'animation. Et c'est là où justement Watanabe, je le trouve vraiment génial, c'est que même en étant non fan d'animé, en étant, j'ai envie de dire, loin de ces conventions-là, et moi j'ai beaucoup d'autres passions, hein. J'adore vraiment le cinéma, j'adore la lecture, j'adore les comics, donc voilà, j'aime bien voir autre chose que du manga japonais ou de l'animation japonaise. Et j'aime vraiment pas ce genre d'ambiance trop otaku, où j'ai l'impression que on va vraiment s'immiscer qu'aux fans, on va s'intéresser qu'aux fans dans ce genre d'animé, on va faire des références, des autoréférences qui font que le genre et l'animation ne va jamais avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Osamu Tezuka, quand il a créé le manga, et même quand il a créé plus ou moins l'animation japonaise, comme on l'a connu et comme on l'a critiqué dans un sens, s'inspirait avant tout quand même de Walt Disney, donc d'un studio américain. Et même en règle générale, je considère que savoir créer des références, avoir beaucoup de culture en fait, est important pour créer. Peu importe quoi, mais c'est important pour créer. Alors que les gens vont juste repomper des histoires qu'ils ont vues 24/24 dans les animations pour otaku, ou avec des clichés où on va pas se reconnaître. Shinichiro Watanabe va plus s'inspirer vraiment de récits à l'américaine, voire de films américains, ou même de polars français un petit peu, et je ne pense pas au genre Besson, enfin les studios EuropaCorp, mais vraiment à l'ancienne, dans les styles de romans, ou même un petit peu la littérature anglaise avec James Bond. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans Terror in Resonance. Il y a vraiment beaucoup de références, beaucoup de culture. On le voit aussi avec les énigmes de Sphinx, avec justement tout ce rapport avec la mythologie grecque. Et c'est ce qui fait que pour moi cet animé est excellent et très bien fait, et va justement dans là où allait Cowboy Bebop par exemple, où on s'intéressait à un univers futuriste avec son petit côté polar hongkongais. C'est là où allait justement Samurai Champloo en s'intéressant à la culture japonaise mais aussi au hip-hop américain. C'est là où justement Watanabe est très bon, c'est qu'il a une culture. Il aime tout, il aime n'importe quel livre, n'importe quelle culture, n'importe quel cinéma, et ça se ressent en fait dans son travail. Et c'est ce qui fait que justement son travail n'aura pas cette impression de redite. Dans un sens, même si par exemple dans l'épisode 8 on reconnaît du John McTiernan par exemple, pour moi je pense à Die Hard quand j'ai vu cette scène à l'aéroport, et c'est ça qui est fort, c'est que franchement voilà, même si on voit des références, même si on voit des redites, même si on utilise par exemple ce système des énigmes du Sphinx pour en faire une trame scénaristique, voilà, derrière c'est joliment mis en scène. C'est fait de sorte que justement ça ne rappelle pas tous les clichés de tout ce qu'on peut voir dans l'animation japonaise et dans le monde d'otaku. Et c'est ça qui fait que justement Terror in Resonance a une très grande place, c'est qu'il est original et très bien fichu. Bon, bien entendu il y a quelques petits clichés qui m'ennuient un petit peu, mais par exemple on va prendre un récit, un manga que j'ai critiqué dans ma chaîne, et qui on a dit qu'il était très semblable à justement Terror in Resonance, c'est Prophétie. Donc Prophétie que j'ai critiqué dans le Clash Manga 3. Et pourquoi pour moi Prophétie est mauvais et Terror in Resonance pas du tout, c'est que Prophétie utilise les clichés des otaku. Je vais me répéter, mais par exemple juste avec le premier chapitre où on voit la présence de l'inspectrice,
j'en ai fait une caricature qui est vue dans des milliards de hentai. C'est la nana qui est imbue d'elle-même, qui est grande aux cheveux longs avec un costard et qui derrière méprise les gens, méprise les petits, tout ça, et qui au fur et à mesure du récit va devenir toute gentille, toute douce et limite va se faire bucaquer dans sa gueule. Voilà, c'est un cliché du hentai. C'est un cliché qu'on voit dans les univers otaku. Alors que derrière, on a une protagoniste, une élève de lycée qui se fait maltraiter, et c'est une vérité qui existe vraiment au Japon, hélas. Donc voilà, c'est vraiment très très dur d'être au collège et au lycée et de se faire maltraiter au Japon, et ça arrive. Et derrière, en plus, c'est qu'en plus, elle veut la destruction du monde et tout ça comme une petite adolescente et tout, et on pourrait croire que ça donnerait un cliché, une surabondance d'idées complètement farfelues et vues par un gamin, une adolescente attardée. Et ben non. Derrière, en fait, la nana, elle est posée, elle est bien vue, elle est fascinée tout en ayant peur des terroristes avec qui elle traîne. C'est vu de manière vraiment réaliste, c'est vraiment pas exagéré au point de se dire tiens, on va connaître la suite logique de son évolution. Et c'est pour ça que Terror in Resonance est donc un très très bon animé. Le scénario est assez bien ficelé. Voilà, la musique aussi va dans ce sens-là. Et c'est surtout ça, c'est que les personnages ont l'air vrais, ont l'air d'être vivants et suivent donc justement une évolution qui n'est pas celle d'habitude, et que donc on restera de manière imprévisible à deviner la suite du scénario. Maintenant, on va faire vite fait les critiques, on va faire vite fait les défauts que je pourrais reprocher. C'est que des fois, oui, de temps en temps, il y a des scénarios clichés, donc ils utilisent des références au cinéma américain, au roman français, à la littérature française et anglophone, mais derrière, voilà, nous aussi, nous avons nos propres clichés, et hélas, donc, ils les utilisent. Donc, on va reconnaître certains clichés, on va reconnaître certaines préjugés. Je pense un petit peu peut-être à l'inspecteur qui a été mis au placard et qui sait tout sur tout, et plus que les autres, ou son acolyte qui va décider de l'aider, le petit jeune qui sera un petit peu foufou, voilà. Donc, après, c'est pas fait de manière exagérée, contrairement à d'autres animés, puisque l'animé est très posé, surtout dans ces 7 premiers épisodes où j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, ou en tout cas que ça va très lentement. Et l'arrivée d'un nouveau personnage fait accélérer le récit. Là où justement j'aurais pu reprocher qu'au début c'était pas très fascinant, dès que le nouveau personnage arrive, voilà, tout s'accélère et c'est largement mieux. Donc voilà, c'est beaucoup mieux avec l'arrivée ce personnage secondaire. Derrière aussi, elle va disparaître. Là où je vais le mettre aussi dans les défauts, c'est qu'elle disparaît aussi de manière, je trouve, un petit peu farfelue. Je comprends ses idées, je comprends sa manière de faire, je comprends pourquoi elle l'a fait, mais je trouve que ce n'est pas correctement mis en scène, et ça va à l'encontre de ce qu'elle a fait auparavant. Donc voilà, c'est des petits trucs qui me gênent et qui font que justement, pour moi, rien n'est parfait dans le traitement de ce personnage qui arrive d'un coup, qui arrive à augmenter la cadence du récit et faire en sorte que c'est parfait. Mais voilà, ça me bloque un petit peu. Et pareil pour la fin, que j'ai trouvé insatisfaisante en fait. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Un petit truc, je ne pourrais pas dire quoi, mais on a l'impression de ne pas en avoir fini avec cette histoire, qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. Bon, vous me direz, c'est le propre d'un artiste de laisser beaucoup d'interrogations à la fin et de faire en sorte que justement son œuvre perpétue même après la fin, mais là quand même, j'ai vraiment l'impression plutôt d'un échappatoire, plus que l'envie de garder un mystère. Donc voilà, pour ceux qui ont vu l'animé, voilà, dites-moi si pour vous la fin a été satisfaisante. Pour moi, non, parce qu'il manque pas mal de choses. Elle est correctement mise en scène, elle est très belle, mais elle est trop courte, elle est trop rapide. J'ai l'impression que, effectivement, j'avais eu une personne avec qui j'avais discuté sur Skype qui m'avait dit que ça aurait peut-être dû mériter une saison de 26 épisodes, ou alors d'enlever plusieurs choses au début
Et je comprends pourquoi il m'a dit ça maintenant, j'en étais qu'au 8e épisode à ce moment-là. Et moi aussi j'ai vraiment l'impression qu'il manque certains éléments. D'ailleurs je suis même étonné de voir que 11 épisodes, normalement une saison c'est 12 épisodes. Donc voilà, ils ont pu en profiter pour justement répondre à plus. Il y a des trucs que je ne comprends pas par rapport à cette fin aussi, mais là aussi je ne peux pas spoiler. Donc c'est pour ça que pour moi elle n'est pas satisfaisante, elle laisse des mystères et elle est un petit peu incohérente aussi avec l'histoire, avec ce qui se passe sur le moment. Donc voilà, pour moi, voilà, il y a un gros point faible, c'est sa fin. Et son début qui est un petit peu mou, mais j'ai envie de dire ça pose l'action. Watanabe aime bien les ambiances un petit peu intimistes, donc voilà. Mais pour moi, voilà, ça reste un très très bon animé à regarder, où il y a beaucoup de références occidentales, j'ai envie de dire, mais aussi japonaises. Et qui fait que justement, on n'a pas cette impression de redite dans l'animation, et qui fait que bah, justement, moi ça me plaît, et ça plaira à beaucoup de gens qui ne sont pas fans d'animé, mais qui sont fans peut-être de polar, de films d'action, et ça, pour eux, ou de thriller, et pour eux, moi je leur conseillerais Terror in Resonance, parce que justement comme ça, ils auront vraiment l'impression de voir une œuvre, et non pas un objet, un produit marketing pour otaku. Donc voilà, matez Terror in Resonance, c'est un très bon animé, c'est pas le meilleur Watanabe, encore, loin de ça, j'ai préféré vraiment King of the Slope, j'ai préféré Samurai Champloo, j'ai préféré Cowboy Bebop, voilà, mais ça reste vraiment à regarder.